abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification. Juan Marcos est avec Fernanda, ils discutent des raisons pour lesquelles il veut être avec elle. La femme lui annonce qu'elle va lui dire toute la vérité sur ce qui lui arrive. Pendant ce temps, les hommes de Luis sont à l'extérieur, ils attendent le bon moment pour frapper. Un peu plus tard, Willy vient annoncer la mauvaise nouvelle à Navarro. En fait, Lucas n'est pas leur fils. La femme avait tellement d'espoir qu'elle ne veut pas admettre la vérité. Néanmoins, Guillermo parvient à lui faire comprendre que c'est la vérité. Pablo vient prévenir son patron, par rapport au micro, que Sammy a trouvé à la maison. Malgré ça, il ne se doute pas que c'est peut-être Fernanda qui l'a mis là. Et donc, il continue de discuter avec elle. À un moment, elle lui annonce que la mère de Gloria a eu une liaison avec Ignacio, mais la pauvre a fini par se suicider. Après cette révélation, Juan Marcos est sous le choc. Voilà alors qu'il boit le champagne empoisonné. Au commissariat, Gloria demande à son supérieur de l'informer de la situation. L'homme lui répond que ce ne sera pas possible. La femme s'insurge alors et lui demande pourquoi il la soupçonne. Duval déclare alors qu'il est au courant de ses antécédents avec la famille Arroyo. Dans son bureau, Vicente est totalement abattu. Il parle tout seul de Fernanda et du fait qu'elle préfère mourir avec Juan que de vivre avec un homme qu'il aime. Il est en train de charger son pistolet. Dès qu'il finit, il pointe le pistolet sur sa tête. C'est alors qu'arrive Nelly, qui l'empêche de faire une bêtise. Dans un moment de faiblesse, la Madrid déclare que la femme qu'il aime et Arroyo vont mourir. Plus tard, Willy se rend chez son père, il est totalement hystérique. Il déclare qu'il ne pouvait pas s'imaginer que son propre père pouvait lui créer un faux fils afin de séduire Navarro. Ophélia arrive quelques minutes après et dit au jeune homme que Bernardo ne va pas bien, il a été hospitalisé. Elle ajoute aussi que malgré tout, il est de son sang. Willy n'en a que faire, il est juste en colère. De l'autre côté, Juan Marcos commence à avoir la vision troublée et un manque de force. Pendant qu'il tombe dans les paumes, il dit à Fernanda qu'il est venu là dans l'intention de la démasquer, car elle était la principale suspecte. Mais maintenant, tout a été clarifié. Del Castillo quant à elle lui avoue qu'elle est effectivement la meurtrière, car elle l'aime et le hait en même temps. Malheureusement, Arroyo est déjà inconscient. Pendant ce temps, Lucas et sa mère sont venus à la rencontre de Navarro. Et là, on lui raconte toute la vérité, du moins une partie. Car la mère du petit déclare qu'elle a fait semblant pour avoir un peu d'argent. Mais elle précise que Bernardo n'a rien à voir avec cela. Pourtant, elle a reçu un chèque de ce dernier la veille. Après leur départ, la pauvre Samantha est bouleversée. Après que Juan se soit évanoui, Fernanda fait appel à Martinez, qui n'était pas loin. Au même moment, Angela appelle Pablo pour lui dire qu'ils sont en danger. Mais quand il veut aller prévenir son patron, il est agressé par les complices de Luis. Dans l'après-midi, le patron de Sammy arrive et lui dit qu'elle doit faire plus attention que jamais, car une opération est en route pour la trouver et l'assassiner. Mais il dit qu'il sera là pour la défendre. Personnellement, je trouve ce type très louche. Quand Guillermo arrive, sa femme lui dit que la mère de Lucas est venue lui dire toute la vérité. De l'autre côté, Fernanda a mis Juan Marcos sur le lit. Elle l'a déshabillé, puis elle est allée ouvrir le gaz. Elle déclare à l'homme inconscient que même s'ils n'ont pas pu être ensemble de leur vivant, ils se retrouveront peut-être de l'autre côté. Et là, elle prend à son tour des sédatifs et se couche auprès de l'homme. Plusieurs minutes après, Angela arrive sur les lieux et réveille Pablo. Quand elle entre dans la maison, elle détecte une forte odeur de gaz. C'est ainsi qu'elle ferme les vannes et sauve tout le monde. Dans la soirée, Gloria va rendre visite à Fernanda, qui est toujours inconsciente. Elle a l'air très triste de ce qu'il vient de se passer. À un moment, Juan Marcos entre dans la pièce et confronte l'inspectrice. Il lui dit qu'il est au courant de tout. La femme assume tout et se met en colère contre lui. En effet, elle l'accuse d'avoir causé la mort de sa mère, mais aussi de l'enfance difficile qu'elle n'a eue. Arroyo s'excuse, lui demande si c'est pour cela qu'elle a tué les membres de sa famille. Elle lui répond que ce n'est pas elle, mais elle connaît le meurtrier. Malheureusement, elle est embarquée par la police. Après cela, Juan Marcos discute avec Duva, qui est venu arrêter Gloria. Et là, gros choc.
Ils se rendent compte que ceux qui sont venus plus tôt n'étaient pas de la police. Au même moment, Gloria demande au soi-disant agent qui l'emmène que ce n'est pas le chemin du commissariat. Gros choc, il s'agit de Luis Martinez. Dans la nuit, Samantha et Willy déballent les cartons contenant les affaires de Perla. Navarro est assez nostalgique, car malgré tout cette femme était sa mère. Dans les affaires, il trouve une vieille cassette, destinée à Sammy. Au même moment, on se rend compte que quelqu'un les espionne. C'est ainsi qu'on aperçoit Esteban, qui a tout un matériel de surveillance. Il y a une caméra dans chaque pièce de l'appartement.